Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle série culinaire. Nous en avons fait une sur la cuisine du quotidien des habitants chinois, ainsi qu'une autre sur la gastronomie française. Et cette fois-ci, nous nous attaquons à la cuisine du monde. Et pour notre premier épisode, nous allons nous intéresser à la cuisine thaïlandaise aux saveurs exotiques et fraîches. Nous allons nous rendre dans le restaurant Lilin Farm et nous serons aux côtés du chef Kou. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour à tous, je m'appelle Ru Liping, je suis dans la restauration thaïlandaise depuis 15 ans. Je travaille dans le restaurant Lilin's Farm, spécialisé dans la cuisine de l'Asie du Sud-Est. J'excelle en soupe thaïlandaise, aux crevettes et en salade de papaye. Bonjour chef. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelles sont les ressemblances entre la cuisine thaïlandaise et la cuisine chinoise, s'il vous plaît? La cuisine thaïlandaise ressemble beaucoup à la cuisine du sud-ouest de la Chine, qui comporte aussi des saveurs acidulées et pimentées. On utilise également beaucoup de basilic et de papaye verte. Très bien. Est-ce que la cuisine thaïlandaise est populaire en Chine? Oui, depuis ces dernières années, ça plaît beaucoup à une jeune clientèle. Et quelles sont les recettes que nous allons réaliser aujourd'hui? Une soupe tom yum kung et une salade de papaye verte. Je connais bien ces deux recettes. Ce sont des plats classiques de la cuisine thaïlandaise. Et on commence par quoi? On va d'abord faire une salade de papaye verte. Pouvez-vous nous présenter les différents ingrédients, s'il vous plaît? Les ingrédients principaux sont de la papaye verte, des haricots kilomètres et une carotte. Je n'ai jamais vu de papaye de cette couleur. C'est une papaye verte. Elle sert à la préparation de la salade. Quelle est la différence entre la papaye verte et celle qu'on a plus l'habitude de voir? Elle est plus croquante et rafraîchissante. Il faut la couper en filaments? Oui, on l'épluche d'abord, ensuite on détaille en filaments. L'extérieur est vert et l'intérieur est blanc. Oh, ce n'est pas orange à l'intérieur. Non, cette papaye ne convient pas à la préparation d'une salade. Celle-ci peut se manger crue. On coupe en filaments, puis on la mélange à une sauce. Le plus important est de bien choisir sa papaye et ensuite de faire une bonne sauce, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut bien éplucher la papaye parce que sa peau est très amère. Ensuite, on la coupe en filaments. Et on coupe des filaments de carottes pour la couleur. Maintenant, on peut préparer la sauce. L'ingrédient principal est du jus de tamarin. Qu'est-ce que c'est? Le tamarin est un fruit tropical. Est-ce une spécialité thaïlandaise? Oui, on en trouve aussi dans le sud de la Chine. On ajoute du sucre de palmier fabriqué à partir du jus de fleurs de palmier. C'est légèrement sucré. Où peut-on en trouver? On l'importe directement de Thaïlande, on n'en trouve pas en Chine. On ajoute ensuite de la sauce de poisson pour son côté salé et du jus de citron pour ses saveurs acidulées. On peut bien sentir l'acidité des citrons. C'est très important d'épaissir la sauce. Ça prend combien de temps? Environ 30 minutes. Il faut de la patience. Oui. On peut également la préparer en avance. Pendant ce temps, nous pouvons continuer notre salade. Voici le récipient pour broyer les ingrédients. Oui. D'abord, on broie les piments frais. Puis l'ail. De l'ail haché. Oui. On ajoute nos haricots kilomètres, nos tomates cerises. On doit d'abord les couper. Elles ont un meilleur goût que les grandes tomates. On ajoute nos filaments de carottes. Et enfin, nos filaments de papaye verte.
C'est très important de broyer les différents ingrédients. Oui, tout à fait. Maintenant, nous allons voir la sauce. Elle est prête. On peut éteindre le feu. La sauce s'est épaissie. Oui, il faut la laisser refroidir avant de la verser sur la salade. Nous en avons justement une refroidie. 1 cuillère et demie. On broie bien la papaye et la sauce. Il faut ajouter un peu de jus de citron vert. Pourquoi le rajouter seulement que maintenant et non lorsque nous avons préparé la sauce? Si vous ajoutez du jus de citron vert pendant la cuisson, ses saveurs acidulées seront diminuées et on ne sentira plus sa fraîcheur. Un peu de jus de citron vert. Bien, on dresse. On sème des cacahuètes concassées. Des cacahuètes déjà torréfiées. Oui. Voici notre bœuf séché secret. On en ajoute un peu. Dans la recette traditionnelle, il n'y a pas de bœuf séché. C'est un ajout de votre restaurant? Oui, traditionnellement, il n'y en a pas. Mais on en ajoute un peu pour rehausser les saveurs. Je vois. Des feuilles de menthe pour leur fraîcheur. Et la salade de papaye est prête. Super. Nous pouvons réaliser notre deuxième recette, une soupe tom yum aux brochettes de crevettes. Je la connais. C'est une soupe thaïlandaise classique. Mais qu'est-ce qu'une soupe tom yum aux brochettes de crevettes? C'est une nouvelle version de cette soupe. On fait les brochettes qu'on cuit dans la soupe. Tom veut dire soupe, yum acidulé et pimenté et kun crevette. C'est donc une soupe acidulée et pimentée aux crevettes. Oui. Je vois. Il y a beaucoup d'ingrédients que je ne connais pas. On commence par quoi? D'abord, on prépare la soupe. On coupe un oignon qu'on va utiliser tout à l'heure. On le coupe en gros morceaux. Oui. De la pâte de piment. Qu'est-ce que c'est? C'est une pâte pimentée thaïlandaise. Il y a de la citronnelle, du grand galanga, des ciboulettes, des tamarins et du sucre de palmier. Voici la pâte tom yum. Elle est acidulée. Des piments rouges frais pour donner un peu de piquant. Donc c'est une recette acidulée et épicée. Oui, voici de la citronnelle fraîche pour encore plus de saveur. Et des feuilles de citron kaffir. Très bien. Du grand galanga. Ça a le même goût que le gingembre? C'est un peu moins fort. On verse de l'eau. On met les coquilles de crevettes. À quoi ça sert? Ça va donner un goût de mer. On ajoute les coquilles et les têtes de crevettes. C'est donc là le secret de cette soupe, les coquilles et les têtes de crevettes. Exactement. On couvre. On fait mijoter pendant 1 heure. Maintenant, on va faire nos brochettes. Quels champignons avons-nous choisi? Des champignons de paille. Et quelle variété de crevettes? Des crevettes d'eau douce. On les a décortiquées et blanchies au préalable. Nos brochettes sont prêtes. Allons vérifier notre soupe. C'est devenu tout rouge. Mais la soupe est prête. On va filtrer les ingrédients. Voici donc la soupe tom yum. Oui, on y ajoute maintenant les brochettes et les assaisonnements. On fait mijoter un moment. Combien de temps pour la deuxième fois? Dès que ça bout, c'est prêt. Maintenant, on ajoute de la citronnelle. On en a déjà mis tout à l'heure, pourquoi en rajouter? Comme ça, la soupe sera plus riche et parfumée. Oh, je vois.
On ajoute les feuilles de citron kaffir. On va mettre encore une fois tous nos ingrédients. Cette fois-ci, on épluche le grand galanga. Puis on le coupe en filaments. On allume le feu et on cuit les brochettes. On ajoute la sauce de poisson et du jus de citron. Pour encore plus d'acidité. Oui, on va ajouter les mêmes assaisonnements, de la pâte de piment. Donc, on ajoute les assaisonnements en 2 fois. C'est ça, la première fois, on a assaisonné la soupe. Et la deuxième fois, c'est pour rehausser le goût. Un peu de pâte tom yum, des champignons de paille, du sucre pour rehausser les saveurs. On coupe un citron vert, on ajoute son jus quand la soupe est prête. Bien, on la sort. C'est un peu comme une fondue mongole. Oui, c'est ça le concept. C'est un mélange de 2 gastronomies, chinoise et thaïlandaise. Oui, on place les brochettes en position verticale. On les fixe avec une tige de coriandre. Et on va couper des coriandres longues. Ça va donner un goût frais. Je peux sentir? Ça sent comme la coriandre en fait. Oui, c'est une autre variété de coriandre. Maintenant, la soupe est prête. On peut la mettre dans le récipient. Ensuite, un nuage de crème pour donner une texture crémeuse. Habituellement, on met du lait de coco plutôt, non? On a changé la recette pour l'adapter au goût des Chinois. On sème de coriandre longue. Notre recette tom yum aux brochettes de crevettes est prête. Merci Chef Wu de nous avoir fait découvrir ces 2 recettes thaïlandaises. Avec plaisir. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et je vais d'abord goûter à cette salade de papaye verte. La papaye est croquante et juteuse. En fait, elle n'a pas du tout le même goût que la papaye mûre. Ça se rapprocherait même en fait du goût un peu frais qu'on retrouve dans le concombre. On sent bien les notes acidulées, citronnées. La salade ne pique pas trop, nous y avons mis des piments frais, mais en fait c'est juste un petit arrière-goût légèrement pimenté. Et puis la salade est également un petit peu sucrée. Et maintenant je vais pouvoir goûter à notre seconde recette. Donc je vais commencer par une petite brochette. On retrouve souvent des étals de brochettes dans tous les coins de rue en Chine. Et en fait, c'est un petit clin d'œil en fait, à la culture chinoise de manger des brochettes, ainsi que, comme vous pouvez le voir, ce petit récipient qui ressemble à un récipient de fondue mongole. La crevette est très fraîche. Et on sent également les petits arômes de la soupe. Donc je vais me servir d'un peu de cette soupe pendant que c'est chaud. Dans cette soupe, il y a des arômes acidulés, sucrés et un petit peu pimentés. Et en fait, j'ai l'impression que dans la cuisine thaïlandaise, c'est l'équilibre entre ces 3 saveurs qui est recherché. C'est vraiment délicieux. Et comme nous y avons mis un peu de crème, ça adoucit en fait ce côté un petit peu pimenté de la soupe. Donc voilà, j'espère que les 2 recettes thaïlandaises d'aujourd'hui vous ont plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes de cuisine du monde dans Pocket Chef.